Merci Seigneur. J'ai écouté cette louange de plus encore de chez Mahesh Chabda. À plusieurs reprises ces derniers jours. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur vient me remplir mais tellement à chaque occasion. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne saurais vivre sans sa présence. Amen. J'ai besoin de sa parole, mais j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de le savoir avec moi. Alléluia. Et ça va plus loin qu'une simple constatation intellectuelle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je tiens à vous remercier ce matin pour vos dîmes et vos offrandes. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous multiplie et qu'il multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à cette île. Alléluia. La prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 31 mai à 7 heures. J'allais dire 6 heures. À 7 heures. Alors, vous êtes tous le bienvenu. On a eu une excellente réunion de prière mercredi. On a beaucoup prié. Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses par rapport à la moisson. Alléluia. Ouais. On a vu le câblant spirituel rouler. Amen. Ça vous dit quelque chose, ça? Mais ça roulait en pas à peu près. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on cherche également des gens qui sont disposés à s'impliquer par rapport aux activités d'évangélisation qui vont avoir lieu cet été et puis cet hiver aussi. La semaine prochaine, je vais mettre une feuille avec différentes tâches, différentes responsabilités. Et puis, on va se rencontrer le temps venu pour expliquer ce qui va se passer. Et si ça vous intéresse, vous pouvez soit tout de suite, immédiatement, nous donner vos noms, soit des membres du comité d'administration, soit à moi-même ou à France. France, c'est... Lève-toi, France, pour qu'on voit qui tu es. C'est elle. C'est mon épouse. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Alléluia. Merci. Alléluia. Alors, ce matin, avant d'aller plus loin, on va prendre une Sainte Seine. Et on la prend un peu tout de suite. Dans 2 minutes. Bon, ok, on va s'y appeler. Ah, c'est toi, là, tu vas gagner. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je crois que j'aime dire qu'on est sur la voie, sur le chemin. Tu sais, le nombre de chrétiens, là, ça nous a été donné pour rire de nous autres, en fait. Hein? C'est comme en québécois quand tu dis petit Christ, là. Mais tu sais, dans le temps, c'est à peu près avec cette attitude-là que ce nom-là nous a été donné. Okay. C'était pas vraiment, là, tu sais, comme là, très flatteur comme tel. Il se moquait de nous vraiment. Il se moquait de nous en disant, regarde, ils veulent être comme Christ, tu sais, comme là. Puis c'était très moqueur à l'époque. Mais le nom est resté. Mais les premiers chrétiens disaient plutôt qu'ils étaient sur la voie, sur le chemin. Amen. Alléluia. C'est qui le chemin?
Jésus. Oui, Jésus. Il est la vie, la vérité, le chemin, la voie. Amen. Je parle pas de Laurent, là, puis d'Annie, puis de Stéphanie, là. Les autres sont doublement la voix. Ouais, c'est ça. Vous êtes choyés. Mais nous sommes chrétiens parce que nous connaissons Jésus, que nous l'avons accepté, que nous croyons en lui et que nous lui faisons confiance. Amen. Bon, au moins de temps en temps. Là. Bon, à la base, on serait censé lui faire confiance tout le temps. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a quelquefois un combat là. Hein? C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Et avant d'aller à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, à la communion, ok? Les catholiques appellent ça l'Eucharistie, je veux vous partager 5 façons de voir la communion. Ok? C'est tout le spectre synthétisé de la façon de voir la communion, le repas du Seigneur, qui prévaut dans le christianisme en général. Mais je trouve ça très intéressant. Première façon de voir la communion, la Sainte Seine, il y a des visions très différentes à ce sujet. À un bout du spectre, on va dire, il y a les Quakers. OK? Peut-être que vous ne connaissez pas les Quakers. Si vous achetez du gruyot, là, vous allez voir une représentation des Quakers. Du gruyot Quaker, là, ben, tu as généralement une image sur le sac. Puis tu vois un homme en tricorne, là, tu sais, comme là, puis tout ça. C'est un Quaker. OK? Ça a été un puissant mouvement du Saint-Esprit à son époque. Mais pourquoi on les appelait Quakers, d'après vous? Parce qu'ils quakeaient beaucoup. C'est comme la puissance du Saint-Esprit venait avec tellement de force, là, puis il pleuvait dans les débuts du réveil Quaker, là, il pleuvait, comme on dit au Québec, à Sio. Okay? Il pleuvait là, à boire debout. Fait que, vu qu'il tremblait tellement sous la puissance du Saint-Esprit, il faisait ça en plein air. Okay? Dans des terres agricoles, bien gorgées d'eau. Par ce clair, il y avait un pied debout, à peu près. T'sais. Fait qu'il plantait des pieux dans le sol. Okay? Il plantait des poteaux dans le sol, comme des poteaux de clôture, pour que les gens puissent se prendre après. Je vous donne un peu de contexte pour que vous puissiez comprendre la position extrême qu'ils ont par rapport à la communion et au baptême d'eau aussi par la même occasion. Fait qu'ils plantaient des poteaux parce que c'était pas le fun pour les madames, avec leur grand chapeau, leur belle grand robe, puis tout ça. Puis même pour les gars, c'était un peu ordinaire de tellement trembler que tu tombais à pleine face dans la boue, tu sais, comme. J'aurais aimé être un petit oiseau pour voir ça. Mais et c'est ce qu'il faisait, il plantait des poteaux dans, tu sais, comme parce que, tu sais, c'était pas plaisant. Le Saint-Esprit était plaisant, là, mais il brassait le monde beaucoup, comprenez-vous? Alléluia. Est-ce que vous croyez que ça arrive que Dieu brasse les gens? Amen. Alors, les Quakers, eux autres, pensaient qu'on n'avait plus besoin de faire la Sainte Seine. Okay? De prendre la communion. C'est une position extrême, très basse, tu sais, comme, en fait, très basse, c'est subjectif. Mais ils pensaient qu'on n'a plus besoin de baptiser d'eau, qu'on n'avait plus besoin de prendre la communion aussi. Okay? Je ne vous ferai pas un exposé de théologie Quaker, là, mais pour faire ça très simple et très court, là, je pense qu'il prenait à 100% au cash, là, tout est accompli. OK? That's it, that's all. OK? Alléluia. Puis, je vous ai donné un peu de contexte pour que vous réalisiez qu'il y avait tellement de puissance du Saint-Esprit, là, il ne pensait pas qu'il y avait besoin de quoi que ce soit d'autre.
Alléluia. Ça, c'est pour les Quakers. Deuxièmement, il y a la façon de voir de nos amis baptistes qui voient le repas du Seigneur comme une ordonnance, comme quelque chose que le Seigneur nous a ordonné de faire. Okay? C'est un commandement de Jésus. Si nous sommes obéissants, eh bien, on le fait. Okay? C'est pas plus subtil que ça. Mais, ce qui est important de souligner, c'est que pour cette façon de voir, il n'y a pas de grâce spéciale de rattacher au fait de prendre la communion. Il n'y a pas de puissance spéciale ou de bénéfice spécial autre que de lui obéir. Et c'est une bénédiction de lui obéir, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est bien de lui obéir. Et il y a une bénédiction à l'obéissance. Amen. Mais ça s'arrête là. OK? Le pain et la coupe ne sont que des symboles. OK? Si vous allez dans bien des églises pentecôtistes, ils ont cette façon de voir aussi. Et ils appellent les éléments des éléments et des symboles. OK? Alors, ça ne va pas plus loin que la relation générale que nous avons avec Dieu. Et une belle opportunité de lui obéir. Alléluia. Et les Pentecôtes, comme les baptistes, pensent que tu peux, il reste des coupes, il reste du pain, tu peux jeter ça après. Okay? Je vous mentionne ça comme ça, parce qu'il y a des façons de voir qui sont différentes. Okay? Pourquoi je vous partage ça? Parce que je trouve ça intéressant de voir toute la perspective de la communion. Pour moi, c'est très important. Puis je vais vous dire ensuite pourquoi. Les luthériens, dans la Réforme, les luthériens ont une autre façon de voir la communion. Ils parlent de consubstantiation. Ils veulent dire par là que la présence de Dieu est avec, au-dessus, au-dessous et tout autour des éléments, c'est-à-dire du pain et de la coupe. Okay? C'est ce que les luthériens croient. Et que, c'est ça, sa présence est là, au-dessus, au-dessous et tout autour du pain et des coupes. Okay? D'une façon spéciale. Ça, c'est la vision de beaucoup de réformés. Okay? Les catholiques, les orthodoxes et les coptes, les églises coptes, amènent la communion à un autre endroit. Et ils affirment qu'il y a une transsubstantiation. Ce qui veut dire que le pain et le jus de raisin ou le vin, ils utilisent le vin, devient une autre substance. Okay? Il y a une transformation de la substance, pas de l'apparence, mais de la substance de ce qu'il y a dans la coupe et du pain. Et cela devient le corps et le sang de Jésus. La substance des éléments change. Okay? Pour les catholiques, les coptes et les orthodoxes durant la communion. C'est pour ça qu'eux ne jetteront jamais le contenu de la coupe qui n'a pas servi, ni le pain. Okay? Ils ne jetteront pas ça dans la poubelle. Okay? À cause de qu'est-ce qu'ils croient. Les presbytériens, eux, quand je suis allé en Caroline, là, tous les villages ont des belles grosses églises presbytériennes en briques rouges. Ils sont massifs. C'est des gros bâtiments.
Alléluia. Comme les méthodistes aussi. C'est un très gros bâtiment. Les autres, on n'en parlera pas parce que ça ressemble quasiment à des centres d'achat. C'est soit de minuscules églises, tu sais, qui rentrent 25 personnes, puis ça, il y en a là, une constellation, il y en a partout. Quand j'ai traversé le Delaware, là, j'ai senti la paix de Dieu descendre sur moi. Le Delaware, c'est un État, c'est le premier État à joindre les États-Unis d'Amérique. On l'appelle le premier État, tu sais. C'est un tout petit État, tu sais. C'est sur le bord de la mer en partie, ben moi, par où j'ai passé, là. Puis j'ai senti la paix de Dieu descendre, mais vraiment descendre sur moi, tu sais. Puis là, je voyais, partout où je passais, de toutes petites églises. Ça, c'est aux États-Unis, là, ben, tu sais, c'est comme des très, très, très grosses églises. Il y a beaucoup de petites églises. Mais là, je n'ai pas vu vraiment de grosses églises. Mais il y avait une multitude de dénominations de toutes sortes. J'ai même jamais entendu de ma vie. J'en connais un paquet quand même. Puis, on était un mardi soir. Puis il y avait des autos partout en avant de ces petites églises-là. Tu sais, il y a le parking était plus gros que l'église, pas mal, hein, tu sais, comme là. Puis il y avait tellement d'autos à certaines places, je me demandais comment ils faisaient pour rentrer dans le petit bâtiment. Tu sais, mais c'était des réunions de prière, savez-vous? Amen. Amen. Ah oui, c'était des réunions de prière. Dans de toutes petites églises. Puis il y en avait, là, je ne les ai pas comptés, là. Mais il y en avait partout. Là. Tu sais, il n'y avait même pas de village, là, puis il y en avait, envoyé sur le bord de la route, là, tu sais. Là, j'ai dit, là, je comprends pourquoi je sens la paix de Dieu comme ça. Alléluia. Je pense que c'est un état béni. Sérieux. Alléluia. Alors, les presbytériens ont une vision réformée, évidemment. Eux, ils croient que ceux qui croient, que les croyants qui viennent dans la foi et qui s'approchent de la table du Seigneur pour prendre les coupes et le pain, ils croient qu'ils vont rencontrer et qu'ils doivent s'attendre à rencontrer la présence de Jésus dans la communion. Amen. Ça, c'est la position des presbytériens. Je vais vous dire, je n'ai pas vraiment de problème avec cette position-là. Non, amen. Non. Je n'ai pas vraiment de problème non plus avec nos frères luthériens. Pas du tout. Et je ne vais pas plus loin dans mes déclarations ce matin. Moi, je suis déjà dans la présence de Dieu ici et maintenant. Amen. Amen. Et quand je vais m'approcher de sa table, là, je ne serai pas dans moins de présence de Dieu, je vous en passe un papier. J'approche de la table du roi des rois, du Seigneur des Amen. seigneurs. Amen. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, me connaissent peut-être pas, là. Mais pour moi, là, ça, là, c'est un grand mystère. OK? Ah, je sais, c'est des coupes avec du jus de raisin dedans et des morceaux de pain, là, tu sais, comme, mais pour moi, il y a beaucoup plus que ça. Et le fait même que Jésus nous ait donné, Jésus ne nous a pas donné bien des ordonnances. Hein? Il nous a dit d'être baptisés dans l'eau. Et il nous a dit de faire ceci. Et c'est ce que nous faisons, évidemment. Mais que Jésus, imaginez-vous, il sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est la croix là, qui s'en vient. La souffrance. La marche au calvaire au lieu du crâne. Le fouet, toutes ces choses-là, les souffrances, et tellement grande souffrance que souffrir l'agneau de Dieu pour que vous et moi, on puisse s'approcher de cette table, qu'on puisse s'approcher de sa présence. Puis ça, c'est une des dernières choses qu'il a faites avant. Je ne sais pas si tu penses quand tu sais que tu vas mourir, tu sais que tu vas
tu vas perdre la vie, tu sais. Tu passes ton temps à dire des niaiseries. Peut-être moi, là, parce que je suis un comique. Mais la plupart des gens, c'est pas ça qu'ils font. Il y a des choses importantes pour eux et pour les autres qui veulent faire. OK? C'est pas le temps de perdre du temps. OK? Et il nous a transmis ça. Et il y a tellement de... Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout ce qui a rapport avec la communion. Okay? Il n'y a pas juste les passages connus qu'on répète à chaque fois qu'on fait une communion. Là. Il y a beaucoup d'autres références au fait de la communion. Alléluia. Et tout ça mis ensemble, là, c'est un grand mystère. C'est un mystère de Dieu. Et pourquoi je vous partage tout ça? Parce que moi, et ça c'est ma position personnelle, entre faire une petite réduction pour que je puisse comprendre ce que je suis en train de faire, et je comprends un certain nombre de choses et c'est bien, mais je n'accepte pas de réduire un mystère qui appartient à Dieu à quelque chose d'assez petit pour que je le rende ici. Là. Il y a plus, comprenez-vous? Amen. Amen. C'est un grand mystère. C'est le mystère de l'amour de Dieu. C'est le mystère de tout ce qui tourne autour de la croix. Yes. C'est tellement grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement précieux. C'est aussi précieux que c'est grand. Alléluia. Et moi, je refuse de ramener un mystère de Dieu à ma hauteur. Bien que je le sache, dans mon cœur et dans mon esprit, un certain nombre de choses au sujet de la terre. Alléluia. Une des images que j'aime le plus, c'est que ça, c'est une préfiguration d'un autre pas qu'on va prendre. Yes. Peut-être dans pas si longtemps Amen. avec le Amen. Seigneur. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'il y a dans ce que je vous partage une parole de sagesse pour ceux qui en veulent. Alléluia. Ceci dit, la communion que l'on va prendre ensemble devrait être un temps béni, où l'on prend conscience que nous nous approchons de sa table et dans sa présence. Ça devrait être un temps de souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Ça devrait être aussi un temps de communion intime avec le Seigneur et de renouvellement de cette communion. Ça devrait être un temps d'unité. Un temps d'unité les uns avec les autres. Et de reconnaissance de notre besoin des uns des autres, puisque nous sommes un corps. Amen. Et ça aussi, c'est un grand mystère. Nous sommes le corps de Christ. On a plein de gens qui expliquent tout, qui ont l'air de tout savoir. Je vais vous donner un conseil, fuyez-les. Parce que tu sais tout de suite qu'il ne sait rien. Et je suis tellement sérieux. Nous sommes un corps, le corps de Christ. Que ce soit un temps pour discerner le corps de Christ. Ça devrait être un temps d'amour. Sa table est la table du festin de son amour. Ça représente tellement. Amen.
Il a fait ça avant d'aller à la croix. Ça aussi, ça représente tellement. C'est ce qui fait que nous sommes ici. C'est ce qui fait qu'on a accès au Père. C'est ce qui fait qu'on peut être appelé des saints, des justes, à cause de lui. Amen. Il mérite tout notre honneur. Amen. Moi, quand je viens ici, là, je mets le focus que sur une seule chose. Pas sur mon iPhone, pas sur le soleil dehors, pas sur le rose beef qui m'attend. Sur Jésus. Vous savez quoi? Parce qu'il est digne d'être honoré. Alléluia. Il est digne d'être honoré. Alléluia. Alléluia. Ça devrait être un temps de guérison. Et ça, j'en ai parlé beaucoup et souvent. Discerner le corps, c'est discerner les uns les autres, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, mais c'est aussi discerner le corps de Christ avec ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé, son front percé par la couronne d'Église. Parce que si on discerne son corps vraiment, nous savons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il y a de la guérison Amen. dans la Sainte Seine. Oh, alléluia. Et comme j'ai dit tantôt, on salue en prenant la Sainte Seine. On salue de loin les noces de l'agneau à laquelle nous sommes conviés. Yes. Ça va être la fête des fêtes. Amen. Amen. Alléluia. Toute qu'une célébration. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça devrait être un temps pour s'examiner soi-même. Alléluia. Et ça ne veut pas dire de faire tellement d'introspection là, qu'on est sous la condamnation et qu'on pense qu'on ne peut pas s'approcher de la table. Quand on s'examine soi-même, là, on demande pardon au Seigneur. Si on a blessé quelqu'un d'autre, puis on sait que cette personne-là le sait, si elle ne sait pas, elle ne va pas, il va la voir. C'est notre Joël qui m'a fait ça. Faisait de la projection, tu sais, comme là. Arrange-toi avec Dieu, le bout t'es pardonné, regarde. Je ne sais même pas de quoi, là, mais c'est pas grave. Fait que ça avec le Seigneur. Alléluia. Mais ne te prive pas de la communion, par exemple. Alléluia. Ça devrait être un temps d'action de grâce, mais tellement, tellement. Alléluia. Ça devrait être un temps de bénédiction, ça devrait être un temps de témoignage. Amen. Alléluia. Ça, on va faire ça tantôt. Alléluia. Alors, ce matin, on approche de la table d'un roi. Alléluia. C'est pas tout à fait comme quand tu approches de la table chez nous, puis quand je t'invite à manger. C'est beaucoup plus que cela. Alléluia. Honorons-le. Honorons sa parole, honorons sa présence, honorons ce qu'il a fait. Honorons qui il est, en esprit et en vérité. Alléluia. Et surtout, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, dites-lui que vous l'aimez. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Alléluia. Et je vais être franc, on ne lui dit pas assez. Je sais que je dis pas assez à ma femme que je l'aime. Mais au Seigneur, là, je ne lui dis pas assez aussi. Alléluia.
Alors, on va distribuer les éléments. Je vais te faire travailler, Rosemary. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Focaliser sur lui ce matin. Sur sa présence ici. Jésus, c'est un hôte merveilleux. Il t'invite à sa table et il est à sa table, crois-moi. Alléluia. Comment vous trouveriez ça si je vous inviterais à la table chez nous et que je ne serais pas là? C'est ordinaire, hein? Oh yes. La table, hein, ça parle d'intimité, hein? Ça parle de convivialité, ça parle de relation, ça parle de proximité, de familiarité positive, on va dire. Parce qu'il y a un aspect négatif à la familiarité, quelquefois. Alléluia. Alors, on va aller sans plus tarder à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, qui a reçu par révélation, parce qu'il n'était pas à la table, hein, de la Sainte Seine. Il n'était pas dans les 12 premiers disciples originaux de Jésus. Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Il y a eu une rencontre avec Jésus. Il y en a eu plus qu'un même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. » Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour le privilège qu'on a de s'approcher de ta table ce matin. Quel immense privilège c'est. Ça t'a tout coûté. Et tu as donné ta vie pour moi. Et Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur ce matin
pour la croix. Je veux te remercier pour tout ce que tu as accompli en allant à cette croix pour moi. Et je te remercie que par tes meurtrissures, je suis guéri, sauvé, délivré. Merci Seigneur. Et je veux te dire que je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon énergie, de toute mon âme. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Si vous êtes prêts ce matin, prenez le pain. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, on veut te remercier également pour ton sang précieux que tu as versé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et pour tous ceux qui vont revenir à la maison également, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ton sang si efficace, toujours aussi efficace, qui me purifie, qui me lave de toutes mes souillures, de tous mes péchés, et qui m'ouvre l'accès au Père, à la communion. Oh, Alléluia. Je te remercie de tout mon cœur pour ton sang précieux. Alléluia. Buvons à la coupe, frères et sœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, on va entendre quelques témoignages parce que c'est la fête de la Pentecôte. Non. Alléluia. Alors, je vais demander à ceux qui vont donner un témoignage ce matin sur le baptême du Saint-Esprit de demeurer assez court et dans le cadre du baptême du Saint-Esprit que vous avez expérimenté. OK? Alléluia. Parce que si vous êtes comme moi, là, vous pouvez commencer à prêcher là-dessus, ça va prendre des heures et des heures. Mais restons-en là, au plus important et par rapport à l'expérience qu'on a eue du baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais demander à Laurent s'il veut briser la glace. Viens, mon brise-glace. Alléluia. 1, 2, 3, ça fonctionne ça? Ah non. Le hocher? Pas besoin. Oh, oui, on a besoin. C'est parce qu'en ligne, ils vont entendre mieux aussi. Tranquille. Alléluia. Pas trop, ça va être dur. Oui. Ça va être dur. Tu t'arrêtes le hocher. Oui. C'est pour ça que Gilles il a pris
T'as un peu, il était sur stand-by, OK? Bon, c'est mieux. Hein? C'est pour ça que je lui ai dit, préciser de ne pas être long, tu sais. C'est parce que je savais que S'il commence avec moi, il veut que je garde du temps pour les autres. Simplement, mon partage est très simple, vous allez voir. Puis je vais peut-être l'expliquer en cours de route. Là. Moi, je suis venu au Seigneur, parce qu'on m'a présenté la vérité, qui était Jésus-Christ. J'ai dit oui tout de suite. Pour quelqu'un qui a eu une vie difficile, une enfance difficile, ça fait plus de 38 ans qu'on est au Seigneur, puis c'est comme ça, puis c'est bon. Quand j'ai entendu parler au début du baptême du Saint-Esprit, puis là, tout de suite, il y avait un signe évident, la prière en langue, tu sais. Fait que là, je dis, ah oui, ça m'intéresse. Mais ça m'intéressait, mais j'avançais, il y avait des appels pour ça, le baptême du Saint-Esprit, tu sais, avec la prière en langue. Puis, j'avais rien. Hein? Les gens recevaient, moi, je recevais rien. Je m'en allais. Hein? Puis, dans ma nature, ça ne fit pas vraiment. Parce que, d'habitude, j'étais assez agressif pour aller chercher ce que j'ai le droit d'avoir. Hein? Dans ma nature, je suis comme ça. Fait qu'à un moment donné, il y avait encore un appel à la prière. Et encore une fois, j'avance. Je reçois rien, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, je commence à être... Hein? Fait que là, il y a un autre appel. Puis là, il y a un autre appel un peu plus tard, à une fin de semaine, parce qu'il y avait un invité spécial qui venait, tu sais. Puis là, le sujet allait être le baptême du Saint-Esprit. Tu sais. Fait que là, je dis, ah ben là, c'est là. C'est là. Fait que, moi, je priais, puis d'autres manières, je passe pas droite, c'est là. Ben, il aurait pu me baptiser du Saint-Esprit chez moi, dans ma chambre. Hein? Il aurait pu me baptiser du Saint-Esprit n'importe où. Mais la conviction, je l'ai reçue, je l'ai pris la décision. Il y a une décision à prendre. J'ai décidé que c'était ça. J'ai décidé que je le recevais et j'ai décidé que j'allais aller là où il fallait aller, puis rester le temps qu'il fallait pour recevoir. Ça fait que la fameuse spéciale, un vendredi soir, un samedi, un dimanche soir, ça passe. Puis là, ben, je n'ai pas encore reçu, moi, là. Puis là, en tout dimanche soir, je dis, wow! Dans la journée, je priais, puis je dis au Seigneur, wow! T'es là, je suis là, je reçois. Ça fait que, c'est ce qui est arrivé. Avec le fameux dimanche soir, j'ai reçu, mais c'était quelque chose de tellement léger que la personne était là, puis a pris pour moi, puis c'est bon, prie, tu sais. Ben, je dis, ben, c'est ça. Ben là, ça fait comme des petits doutes, OK? C'est ça. Merveilleux, ben, OK, je m'en vais chez moi, tu sais. Mais je comprenais pas, tu sais. Baba. Puis là, le monde disait, faut que tu expérimentes, faut que tu pries en langue, puis OK, baba, tu sais. Ça bloquait quelque part, tu sais, parce qu'avec ma tête, je réfléchissais. Hein? Fait qu'on raisonnait. Si je l'ai dit ça, il ne faut pas raisonner avec le Saint-Esprit. Fait que moi, je raisonnais. Fait que écoutez, ça ne marche pas. Ça fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années, là. Ben, je vais obéir. J'obéissais, mais la conviction n'était pas là, tu sais. Puis à un moment donné, spécial encore, pendant 3-4 jours, puis la fameuse réunion, à travers les réunions, le conférencier disait, c'était spécial, le Saint-Esprit me parlait, là. Il disait, écoutez, là, essayez pas de comprendre ce que vous disiez en priant en langue, c'est impossible. Parce qu'une des merveilleuses choses, c'est que Dieu vous restaure pendant ce temps-là, il nous édifie, il nous construit. Édifier, ça veut dire construire, il nous construit. Puis, si vous comprenez les mots que vous dites, ben, peut-être que vous ne les diriez pas à cause de votre intelligence. Parce qu'il y a des fois des sujets dans nos vies qui sont douloureux, on veut les éviter. On les évite. Donc, on ne va pas vers là parce que ce n'est pas un chemin qu'on trouve facile, puis on ne veut pas en entendre parler. Tu sais. Mais pourtant, il faut s'exprimer pour que la guérison s'installe, la transformation se fasse, puis plein de choses. Fait que là, j'ai compris. OK, c'est pas de comprendre ce que tu dis. Fait que ça a passé, tu sais. Fait que là, bon, ben, encore une fois, là, le conférencier dit, vous annoncez tous
Puis tant que vous n'avez pas reçu quelque chose de précis, vous restez. S'il faut que je repasse une troisième fois, on va prier encore, on va insister. Ça, je suis très bon là-dedans. Hein? Je peux insister très longtemps. Ça fait que, comme je peux prêcher longtemps, ça fait que, ce qui est arrivé, c'est simple, c'est que, troisième réunion, ça faisait 3 fois qu'il passait, puis je vais vous le dire, j'étais là, en avant, là, hein? En avant de France, là. Et là, tout le monde avait passé, puis tout le monde était parti. Tout le monde s'en allait, parce que tout le monde avait reçu quelque chose. Ou peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas persévérants. Fait que moi, je suis encore là. Fait que c'est Alan Bowen. Il passe des mouets. C'est un grand monsieur, tu sais. Là, il me voit. OK. Il me regarde, là. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Ça fait qu'il prie pour moi, tu sais. Puis là, il est revenu une parole de connaissance. Il est venu des choses, tu sais. Puis, il a parlé de la relation que j'avais avec mon Dieu, tu sais, avec mon Père. Puis, à un moment donné, il a dit, tu sens pas, il dit, le cri en toi, il dit. Tu sens pas ce cri en toi, il dit, qui monte, puis qui monte, puis qui monte. Moi, j'avais les yeux fermés, je recevais, tu sais. Puis il dit, tu sens pas ce cri en toi qui monte, puis qui monte, il dit, ce cri qui s'exprime, tu sais. Bon, ça a l'air que je m'exprimais, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il a pris sa main, puis il a fait ça comme ça, même fou, vraiment, tu sais. Comme pour que le cri soit évacué. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis quand il a dit avec sa main, wow, il y a une boule qui est comme sortie, puis c'était C'était Abba, Abba. Oui. Le cœur d'un petit garçon qui crie, oh, papa. C'était ça, finalement. Moi, dans ma situation, c'est ce que j'avais besoin. Puis, la preuve de ça, c'est qu'à partir de ce jour-là, la conviction est descendue et j'ai compris. Ah, j'ai pas besoin de savoir ce que je dis, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je reçoive et que je connecte avec mon Dieu, avec le Seigneur, avec Jésus. Tu sais. Et suite à ça, les langues se sont développées. Je n'ai jamais arrêté de prier en langue. Vous direz à mon épouse, je prie en langue partout. Je peux prier en langue en rencontre de bonheur, ou en allant travailler, ou en allant au petit coin. Partout. Puis quand je prie en langue, j'ai une conviction, c'est que je suis en train de me construire. Bon, oui, l'Esprit de Dieu est en train de me construire, comme je dois être. Ça fait que, s'il y a des choses qui sortent, qui sont positives, ben c'est pas moi, c'est lui en moi. T'sais. C'est lui qui me construit, puis qui m'édifie, puis je deviens la personne qui veut que je sois. On en a besoin toujours. Il y a des matins, je me lève, et vraiment, j'en ai vraiment besoin. Ça fait que spontanément, c'est comme un réflexe, là. C'est comme si je fredonnais une chanson, ça vient. Puis, j'ai de quoi de difficile à faire, parce que je me rends compte que je suis en train de prier en langue, parce que je m'en vais faire quelque chose de difficile. T'sais. Fait que j'ai beaucoup d'expériences comme ça depuis 38 ans. Puis, mais j'ai toujours, j'ai toujours l'explication de quelque chose qui vient, puis une conviction qui s'installe. Bon, un détail important, parce que c'est connexe, ça. Un jour, je vais faire un travail chez un client avec un frère d'une autre église. Puis là, je vais pour rentrer dans le bâtiment. Puis là, c'était un ancien pasteur qu'on avait eu de l'église de Pentecôte, tu sais, puis qu'on allait faire un travail dans cette maison-là que lui louait. Puis là, avant de rentrer, il me dit, attends un peu, Laurent, on va régler des petites choses. Ben, je dis, OK, il y a quoi à régler, tu sais. Là, il commence à me parler des langues. Mais c'est parce que c'est quoi, là? Est-ce qu'il avait peur parce qu'il allait travailler dans une maison, parce qu'il y avait un pasteur pentecôtiste, puis que j'étais pentecôtiste? Moi, je n'ai jamais, tu sais, mais là, je dis, OK, tu veux régler des choses, c'est pas de problème. Et puis là, il dit, écoute bien. Il dit, lorsque on parle en langue, OK? La parole nous dit qu'il doit y avoir une interprétation, tu sais. Fait que finalement, il est en train de me dire que s'il n'y a pas d'interprète, je suis mieux de pas prier en langue. C'est ça qu'il me disait. Ben, ça a été, là, instantané. Je vous le dis, là, je suis sorti de même. Puis, simplement, je lui dis, un instant, on va régler ça tout de suite. Tu as raison. On fait le ménage. Tu es en train de me parler de 2 choses. Première chose, je prie dans une autre langue. C'est pas à toi que je parle. Premièrement. C'est à mon Dieu, c'est à lui que je parle. C'est moi et lui. C'est pas de toi. Je parlerai en anglais, il parlerait en anglais, ça sera la même affaire. Je parlerai en inou, ça sera la même affaire. Je parlerai, peu importe la langue. Hein? Je m'adresse à mon Dieu, je ne m'adresse pas à toi. Désolé, tu n'auras pas l'interprétation. Mais si j'ai une parole en langue,
puis je m'adresse à toi, oui, je vais te donner l'interprétation. Puis quelqu'un d'autre va le faire. Ça a été Frank. OK. On est parti pour on est allé travailler. Mais ça, cette conviction-là et cette explication-là, là, elle est descendue d'où? L'Esprit m'a donné. Tac! J'ai répondu tout de suite. Depuis ce jour-là, je le sais. OK? Je ne l'ai pas lu dans un texte, c'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est instantané. C'est ça, c'est la révélation qui vient, comment? À cause du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans la relation avec moi, c'était très clair. Fait que maintenant, il n'y a pas d'être humain qui pourrait me convaincre d'autre chose. Comprenez? Ça fait que, oui, baba. Baba. Rapidement, c'était mon témoignage. C'est quelqu'un qui veut faire Annie? OK. Dans mon témoignage, vous allez comprendre que moi, je suis la femme à Laura. On est venus au Seigneur ensemble. Puis, c'est ça, moi aussi, quand j'entendais parler du baptême du Saint-Esprit, ça m'interpellait vraiment beaucoup. Je disais, je veux, tu sais. Puis, tu sais, j'avais compris que quand j'ai besoin de parler au Seigneur, comme on disait, mais tu sais, que je manque de mots ou que c'est trop dur, c'est trop, comme je suis trop blessée, ben le parler en langue, il vient m'aider, tu sais. Puis aussi, quand j'ai plus de louanges au Seigneur, là, il est tellement grand, il est tellement bon, Puis là, j'ai plus de mots, là, ben je prends. Puis je sais que je suis en train de le louer avec certainement des mots très extraordinaires que peut-être un jour, quand on sera avec lui, on comprendra, on ne sait pas. Mais je n'avais besoin, ça c'est une chose que j'avais compris, c'était une conviction. Puis comme Laurent, à toutes les appels. Moi, comme Gilles, des fois, il dit, s'il y avait eu un appel de femme enceinte, j'aurais avancé, là. Tous les appels, j'étais en avant, surtout pour le baptême du Saint-Esprit. Puis, ça ne venait pas. Puis là, OK. Mais j'étais déçue. Puis là, je le voulais. Je le voulais. C'était comme, ça pressait tellement que je le voulais. Puis là, il y a eu cette fin de semaine-là où il y a eu quelqu'un d'extérieur, puis qu'il parlait du Saint-Esprit. Puis j'ai avancé. Puis tout le monde est parti. Puis moi, j'étais encore en avant. Oh, on s'en ressemble. Moi, j'étais encore en avant. Puis là, il a prié encore. Puis après ça, il a dit, on va aller en arrière. Parce qu'il y avait des gens qui jasaient un petit peu, il en restait un petit peu de monde. Il dit, on va aller en arrière. Il dit, ça va être plus tranquille, tout ça. Fait que là, moi puis Laurent, on est allés parce qu'il est avec moi. Puis il y avait un couple d'amis aussi qui sont venus. Puis je pleurais en arrière. Je le voulais tellement, là, je pleurais en arrière. Et ça n'a pas sorti. Puis là, j'ai dit, quand je l'ai reçu, j'ai dit, pour moi, Seigneur, il disait, elle est parente, là. Elle me fait ça tout le temps, je le veux, là. Il disait, elle m'a donné, tu sais. Mais ça a pas été cette fois-là, mais là, je pleurais, j'étais arrivée chez nous, sur l'ordinateur, je pleurais, Puis là, ça a été dans la semaine, chez nous, dans ma chambre, où ce que je prenais mon temps avec le Seigneur, puis à un moment donné, ça a décollé, tout simplement. Probablement parce que j'étais toute tranquille, il y avait décidé que c'était là, je ne sais pas, mais là, c'est venu. La joie, là, incomparable. La joie, là, j'étais tellement contente, puis ça a été, c'est un outil que j'avais toujours besoin. Le parole, j'en avais toujours besoin. Puis je remercie le Seigneur pour ça, parce que c'est disponible, puis merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais y aller. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont nés nouveaux. Amen. Gratuitement. C'est super. Moi, c'était différent de Laurent et Hélène. Et c'est différent aussi de mon époux. Et pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'était une de mes plus grandes rencontres avec le Saint-Esprit. Amen. Et puis, elle a continué après. J'ai continué d'avoir des rencontres, et des rencontres, et des rencontres. Mais pour moi, c'était la première grosse rencontre. Et la manière que c'est arrivé, ça faisait juste 2 mois que j'étais chrétienne, que j'étais nouveau. Et puis, moi, je n'avais presque pas entendu parler du baptême. J'avais
j'avais commencé à aller dans une église, et puis j'entendais les gens prier en langue et parler en langue, et pour moi, j'avais la conviction en les entendant, que c'était surnaturel. Tout de suite, quand je les ai entendus, j'ai dit, ça, c'est surnaturel. Mais j'ai comme pas dit, je le veux, j'ai pas... j'avais une conviction que ça venait de Dieu et que c'était surnaturel. Et puis, un beau jour, un beau soir, je rentre chez moi et je vais dans ma chambre et je me couche. Et puis, tout d'un coup, je vous le dis, tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Moi, je n'ai pas demandé, j'avais comme juste entendu. Le Saint-Esprit est descendu sur moi et ça l'a fait comme un bord de la dynamite. Pareil comme quand tu fais sauter des bâtons de dynamite en moi. Ça a fait pouf! Et j'ai levé comme ça dans mon lit. J'ai lévité dans mon lit. J'ai descendu, bang! Pouf! Ça a sorti tout ça. Je me suis mis à prier en langue, à parler en langue. Toute la nuit, je n'ai pas arrêté. Toute la nuit, j'ai parlé en langue, j'ai prié en langue. Le lendemain, j'étais épuisée. Mais j'étais remplie du Saint-Esprit. Et je sais que lorsque j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai eu la puissance, j'ai eu la force de marcher, de suivre Jésus après, de vaincre le péché. Amen. Et j'étais zélée. Amen. Et je témoignais. Alléluia. J'étais zélée, je témoignais de Jésus. Parce que ça dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins sur toute la terre. Amen. Sur toutes les nations. Alléluia. Et tout à l'heure, j'étais bénie quand j'entendais Laurent dire qu'il allait là attendre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puis elle aussi, elle a dit ça. Tu sais, dans la parole de Dieu, ça dit « Allez attendre le Consolateur ». Ils sont allés dans la salle de prière et ils ont attendu le Consolateur. Ils ont obéi. Je suis certaine que peut-être qu'il y en a parmi eux, ils n'ont pas été. Parce qu'il y en a tout le temps qui ne vont pas. Quand que Jésus appelle, il y en a tout le temps qui ne vont pas, qui vont continuer à faire autre chose. Mais ceux qui voulaient, ceux qui avaient soif de plus, ils sont allés, ils ont attendu le Consolateur. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont reçu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis les autres qui n'avaient pas de discernement et qui avaient un voile sur leurs yeux pensaient qu'ils étaient ivres. Ils avaient un voile sur leurs yeux. Ils ne discernaient pas que c'était la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors moi, je peux dire que j'étais zélée pour témoigner. J'allais sur mon lieu de travail et je parlais de Jésus. J'ai même évangélisé mon époux. Amen. J'étais pas gênée. J'étais remplie, j'étais pas gênée de parler de Jésus. Alors, ce même zèle-là, je veux le retrouver. Amen. Ça fait 33 ans, 34 ans que je suis sauvée, que je suis Seigneur peut-être 35 ans. Savez-vous qu'il y a plusieurs baptêmes du Saint-Esprit dans le sens qu'il y a des baptêmes de feu que Dieu renouvelle. Je pense que Dieu veut faire ça dans nos vies. Il veut renouveler, il veut souffler le baptême de feu. Parce qu'on peut être rempli. Ici, la parole de Dieu dit, soyez remplis. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Amen. Toujours remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, comment on fait ça? Être rempli du Saint-Esprit? Amen. On vient boire. On se laisse remplir. On boit. On boit. On boit. On laisse la même côté. Amen. Alléluia. C'est un appel à venir voir. Pour être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça, c'est ma partie de témoignage du baptême du Saint-Esprit, mais j'en ai eu d'autres. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu d'autres baptêmes de feu. Où est-ce que j'étais littéralement rempli et jeté à terre par le Saint-Esprit. Moi, je dis jeté, mais je dirais déposé.
Et je crois que c'est une puissance. C'est notre consolateur. C'est notre... et oui, je me suis mis à parler en langue. Le parler en langue est un don. C'est un don. Cet esprit, c'est un cadeau qu'il donne. Et le parler en langue, oui, nous édifie, oui, nous construit, mais oui, c'est une puissance aussi. Parce que lorsque je suis dans la prière et que je ne sais pas quoi prier, lorsque je prie en langue, c'est l'esprit qui vient m'aider. Par le soupirs inexprimables. Et là, je prie la bonne chose lorsque je prie en langue. C'est vraiment le Saint-Esprit qui vient nous aider, le don de parler en langue. Et moi, je vois ça aussi comme une langue de guerre. Comme une langue de guerre. Je crois que lorsqu'on prie en langue, qu'il y a des choses qui se relâchent dans l'atmosphère. Dans notre vie, notre atmosphère intérieure et l'atmosphère autour de nous. Alléluia. Alors, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre qui veut donner son témoignage. Stéphanie. C'est le fait que ces témoignages sont différents. On voit comment cet esprit descend sur quelqu'un de manière différente. Hein? Amen. Excusez, je l'ai pas. Mon témoignage va être beaucoup plus court. Dans le fond, je vais aller au moment marquant de mon parler en langue. Moi, j'ai grandi dans l'église. Fait que pour moi, les choses étaient un petit peu familières. Quand tu grandis dans l'église, c'est ça. Les choses deviennent familières. Puis moi, je savais que j'avais besoin de ça, de parler en langue et du baptême du Saint-Esprit depuis toujours. J'ai avancé à tous les appels depuis longtemps. Puis je pensais que je ne l'avais pas reçu. Moi, c'était ça que je pensais, que je ne l'avais pas reçu parce que j'avais l'impression que je n'avais pas de langue, j'avais rien qui sortait. Puis je ne sais pas si la personne va se reconnaître, mais il y a eu un vendredi soir où il y a eu une parole qui a été donnée. Puis la parole, c'était que tu penses que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu penses que tu n'as pas de mots, mais tu l'as déjà reçu. Puis parce que les mots sont familiers, ça disait... tu penses que ce n'est pas des mots qui sont à toi, que ce n'est pas ton parler en langue. Mais moi, j'ai grandi dans l'église. J'entendais le parler en langue de tout le monde depuis toujours. J'ai toujours pensé que mon parler en langue, c'était pas le mien. Puis quand la parole a été donnée, j'ai fait, hey, c'est moi ça. J'ai eu vraiment une conviction que c'était moi. Là, les mots, j'étais assis, puis les mots se sont mis à venir. J'ai dit, ben oui, c'est à moi ça. Puis là, je me suis mis à écouter les autres, puis j'ai dit, ben c'est pas les mêmes mots que les autres, pas en tout. Il y avait peut-être des ressemblances, mais c'était pas les mêmes mots. Fait que c'est là que j'ai dans le fond, compris que j'avais été baptisée de Saint-Esprit. Il y a eu ce temps-là, ben, j'utilise les mots que j'ai, puis à un moment donné, ça s'est développé, puis c'est ça. Fait que moi, c'est là que vraiment, comme, j'ai compris que je l'avais déjà reçu, mais pour moi, c'était familier, puis ça faisait probablement longtemps que je l'avais, puis mon parler en langue était familier. Fait que, il y a une parole que j'ai reçue, effectivement, c'est mon parler en langue, c'est à moi, ça. Fait que j'attendais, mais je l'avais déjà. Fait que, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait donner un témoignage sur le parlant? Oui, Sonia? Alléluia. Moi, je vais parler de... C'était en 2004. 2004, comme la maman vient de dire tantôt, c'est vraiment différent de chacun. Pour moi, je suivais ma mère, parce qu'elle allait à l'église aussi déjà et tout ça. Puis je voyais aussi déjà le parler en langue, puis surtout elle, puisque je fais tout le temps à côté d'elle. Puis des fois, je me posais des questions. Je disais, hey, quand est-ce que je veux parler comme ça? J'étais vraiment fascinée de voir ça. Je savais déjà que c'était quelque chose d'extraordinaire quand je voyais les autres baptisés du Saint-Esprit et tout ça. Fait que moi, je continuais d'aller à l'église, mais il n'y avait rien qui se passait et tout ça. Puis en 2004, on a
a changé d'église, ma mère et moi, parce qu'elle, on allait au catholique avant et tout ça, puis on avait comme, tu sais, on a une tante là, qui nous a convaincus que vraiment, il fallait qu'on soit dans une église évangélique et tout ça, la chrétienne et tout. Fait qu'on a changé d'église, puis je voyais encore du monde qui parlait en langue, puis ça me fascinait, tout ça. Puis là, je demandais, mais c'est quand je vais parler comme ça? Des fois, je me forçais, là, puis il n'y a rien qui sortait. Et que là, j'ai décidé de m'inscrire au cours de baptême, le baptême d'eau et tout ça. Puis on était, je pense, 15 dans le groupe. Puis là, il y avait d'autres qui parlaient déjà en langue. Puis là, le pasteur qui nous enseignait, il dit, avant le baptême, là, tout le monde va parler en langue. Et tout le monde va être baptisé, puis tout le monde va... Et là, on priait, on allait aux réunions. Et le pasteur nous enseignait et tout ça. Puis après, on était comme 5 qui parlaient, qui n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis jusqu'à ce que la journée, je pense, on devait nous baptiser un dimanche, non, un samedi, puis le jeudi, les 5 autres avaient comme, les 4 autres avaient comme déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'étais comme la seule qui n'avait pas reçu. Je dis, non, vous comptez, je prie le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Puis, mais moi, je l'ai reçu le jour qu'on m'a plongé dans l'eau. Quand j'ai sorti, c'est sorti en même temps, là, c'est sorti tout de suite. Là, chez nous, quand il y a le baptême, bon, la famille organise une fête et tout ça, puis à la maison, fait que tu arrives, tu t'habilles d'une belle robe, puis il y a la cérémonie qui commence et tout ça. Mais j'étais tellement ivre du Saint-Esprit que j'ai rien vu dans la fête. Je suis arrivée, là, j'étais dans la chambre, j'étais couchée dans la chambre, puis il y avait la fête, tout le monde mangeait, mais moi j'étais encore sur le Saint-Esprit. Je parlais, à un moment donné, je m'endormais. Je me réveillais, je parlais en langue, ça se fait. Au moment où je me suis, en tout cas, j'étais à moi-même, là, c'est là que c'était la fin de la soirée. Fait que moi-même, en fait, là, j'ai rien vu tellement j'étais ivre du Saint-Esprit. J'étais vraiment contente, puis tu sens vraiment que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est comme ça que moi, je l'ai aussi. Alléluia. Je vais demander justement s'il y a quelqu'un qui aurait un témoignage du baptême du Saint-Esprit simultanément avec c'est comme un baptême d'eau. Alléluia. Fait qu'il y en a eu, hein? Moi, peut-être. Oui, viens, toi, Sven. Alléluia. Ben oui, puis non, c'est un peu comme Stéphanie. Ouais. Oui. Parce que... OK. C'est toi? Oui. OK. Quand j'ai été baptisé d'eau, puis dans mon corps, c'est là que je suis venu nouveau dans le mois d'avril 2006, après 5 ou 6 mois que je fréquentais l'église. À mon baptême d'eau, là, j'étais né de nouveau. Heureusement, parce que Pasteur Bassou nous avait dit qu'il fallait faire un petit discours une demi-heure avant qu'on soit baptisé. Je n'avais rien préparé, fait que j'ai parlé de ça. Ma nouvelle naissance. Après avoir été baptisé d'eau, Pasteur Bassou il a prié pour qu'on reçoive le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Suite à ça, les jours qui ont suivi, là, je flottais. Je flottais, mais je ne parlais pas. Là. Puis là, toutes au moins, les 2 personnes qui avaient été baptisées en même temps que moi, eux autres qui avaient reçu au moins un mot, mais moi rien. Puis après ça, OK, ça a sorti, mais comme Stéphanie, je ne savais pas si ça venait du Saint-Esprit ou de moi-même. Tu sais, c'est comme si j'aurais voulu forcer. Puis, donc, quand Gilles a fait un dimanche de janvier, il a prié sur des gens, ceux qui voulaient.
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je faisais, on était 3 avec moi. Puis, ben c'est ça. Moi, je me suis avancé, que je n'étais pas sûr, je pensais que c'était tous ces mots-là d'être moi. Puis la veille, parce que moi, si je le faisais, je voulais le faire honnêtement, je voulais pas. Ben, je voulais être obéissante, mais obéissante honnêtement. Pas pour faire comme les autres. Ça fait que la veille, j'avais demandé au Seigneur de recevoir un mot que je ne disais pas d'habitude, je l'ai reçu. Fait que peut-être que je suis venu. Après ça, à un certain moment donné, ça s'est développé. Puis là, je me suis aperçu que quand j'allais prendre ma marche, je priais en marchant. Parce que quand je marche, c'est plus là, parce qu'il y a moins de distraction dans la maison chez nous, là. Fait que, ça s'est passé comme ça. Là, c'est automatique, je ne pense pas que ça vient de suite. Tu comprends ce que tu marches, tu dois prier en langue. Je t'ai dit, avec tout ce que tu marches, tu dois prier en langue beaucoup. Parce qu'elle aime marcher. Alléluia. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la morale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un témoignage sur le parlement? Okay. Ben, je vais faire le mien. Je vais le faire court. Non, je vais vraiment le faire court. Ça faisait. Je suis allé à l'église à peu près 1 mois après ma nouvelle naissance. Parce qu'il y avait une fille bizarre dans le restaurant où je travaillais qui m'avait pointé avec un balai, tu sais, puis qui, je ne sais pas si vous la connaissez, elle là, puis elle m'avait pointé avec un balai, elle mange un balai, tu sais. Il était loin. Puis elle m'avait dit, ouais, mange un balai, t'es loin, il y a vraiment quelque chose. Elle m'avait dit, je peux même te dire en plus que Jésus sauve. OK? Bref de même. C'est un témoignage, hein? Ouais. C'est ça, j'étais Je lui avais parlé auparavant de mes problèmes avec la cocaïne, tu sais, comme, puis les autres drogues, ça pas vraiment un problème, ça faisait des années, mais la cocaïne, elle m'amenait plus de problèmes. J'étais agressif là-dessus. Puis en tout cas, elle m'avait dit, tu devrais en parler à Jésus, tu sais. Elle m'aurait donné une tape d'en face, ça aurait à peu près fait le même effet. Je revirais de bord, puis je me suis en allé dans la cuisine faire mes affaires. T'sais. Puis c'est là qu'elle est arrivée avec la pointe de son balai, puis qu'elle me menaçait avec son balai pour me relâcher une parole de connaissance, en fait. Hein. Puis dire, je peux même te dire que Jésus t'appelle. Mais Jésus t'appelle, là, ça a fait exactement comme un coup d'arche dans une bûche glacée. Moi, là, j'ai fendu en deux sur toute la longueur de la bûche, tu sais, comme des pieds à la tête. J'ai fait ma job dans un temps record, je me suis en allé chez nous. J'ai donné ma vie au Seigneur dans des mots que je répétais très faux. Puis après ça, je suis tombé d'épuisement parce que ça faisait 3 jours que je n'avais pas dormi. Hein. Je n'avais pas assez de coke dans le corps. Tu sais. Fait que quand je me suis relevé, là, j'étais complètement délivré, tu sais, comme là, je flottais comme une ballonne dans l'air. Ça a duré 1 semaine, ça, où est-ce que je flottais littéralement, tu sais. J'ai pas la moindre idée de ce qui s'était passé, j'essayais de comprendre, tu sais. Mais finalement, ben, j'avais quelques références, tu sais, comme Saint-Augustin. Parce qu'il avait 33 ans quand il a eu sa rencontre avec le Seigneur, puis moi j'avais 33 ans aussi. Fait que là, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, de surnaturel, mais ça a pris à peu près 1 mois avant que j'aille à l'église. OK? Et puis, quand j'étais à l'église, il y avait Pierre Lalonde qui était là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ceux qui sont bien vieux peuvent le connaître. C'est un crooner, Jean-Frank Sinatra à la québécoise. Okay? Toutes les petites madames étaient en bas de poisson devant lui. Là. Il avait sa belle petite coupe de cheveux, tu sais, qui animait
des émissions populaires, c'est un chanteur populaire. C'est parce que le gars, je ne me rappelle plus son nom, mais il ressemblait à lui. Il venait du carrefour de Capitale. Puis c'était la première fois que j'allais à l'église de Val-d'Or, le centre chrétien de Val-d'Or. Ça fait un mois avant que je m'y rende. Puis je vais juste vous conter une anecdote là, qui est assez particulière. Moi, je pratiquais beaucoup des sciences occultes, des choses comme ça. J'avais 3000 démons comme compagnon de route. Puis c'est comme, ils n'ont pas aimé le fait que je rencontre Jésus. Puis à un moment donné, j'ai fait un rêve vraiment pas ordinaire, là, pas normal. Puis il y avait un paquet de monde dans une pièce, il y avait un escalier qui descendait, je suis au pied de l'escalier. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'approchait, il me met la main dans le front, puis j'ai senti un grand étourdissement. C'était une attaque démoniaque, comme là, pour une autre sorte de baptême. Puis je vais juste vous mentionner ça. L'ennemi savait ce qui s'en venait. Puis j'ai commencé à aller dans des groupes de partage, des églises de maison. Il y en avait une pas loin de chez nous, tellement proche, c'était à 4 maisons, comme par hasard. Fait que j'ai commencé à aller là, Puis là, finalement, j'ai fini par aller à l'église. On avait une église qui était sursaturée. Fait qu'il y avait des réunions qui se faisaient dans un gymnase d'école. Le matin, on faisait ça dans un gymnase d'école parce qu'il y avait plus de monde le matin que le soir. Le soir, là, l'église était pleine à craquer. Tu rentrais, tu étais arrangé comme ça. C'était vraiment plein. Puis, fait que j'ai été dans ce gymnase-là, Puis Pierre Lalonde était là. Puis c'est comme, il a prêché, comme. Puis mon pasteur à cette époque-là, Bill Bouchard, il était là aussi, puis c'était l'invité. Il jouait de la musique, il chantait, tout. Je veux dire, c'est vraiment Pierre Lalonde. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit son nom, puis je l'ai réoublié son nom. C'est comme là, ça colle pas. Pas picotin. Hein? Pas picotin. Non. Je ne sais même pas si j'aurais laissé dans le servir sur vous. De toute façon. Puis, ils ont fait un baptême du Saint-Esprit. Puis là, je voyais Bill Bouchard, qui lui avait été baptisé du Saint-Esprit en priant sur hot dog, il y a une anecdote en passant, puis qui fréquentait l'église baptiste, comme il y avait quelques petits problèmes avec ce hot dog et son baptême. Puis, il avait un petit sourire narquois, puis il me regardait. Mais je ne sais pas comment ça est arrivé, mais j'étais en avant. Puis dans ma tête, à moi, là, c'est comme, là, j'étais en avant, c'est comme si toutes les autres auraient reculé, puis je serais resté tout seul en avant. Mais ça, c'est juste dans ma tête. Mais c'est juste pour vous dire, Puis là, Pierre Lalonde est arrivé, Puis il m'a mis la main dans le front, puis il a commencé à prier pour un baptême du Saint-Esprit. J'ai senti littéralement, mais c'est la première fois que j'allais à l'église, j'ai senti littéralement une boule de feu, partir de ma nuque, puis descendre jusque dans le bas de mes reins. Comme je la voyais, puis je la sentais dans mon corps, ça me descendu le long de la colonne vertébrale, Puis là, je n'ai pas parlé en âme, mais j'ai reçu quelque chose, ça, c'est sûr. Mais je ne savais pas, comme c'est un nouveau chrétien, vraiment. Fait que je me suis retourné chez nous, Puis à l'époque, on avait des réunions le matin et le soir, le dimanche. Puis quelques semaines plus tard, peut-être une ou 2 semaines plus tard, j'étais couché dans mon lit. Puis, quand on est nouveau, là, on va à beaucoup de réunions, on est énervé, on est excité. J'arrivais pas à dormir, j'étais juste sur le bord de m'endormir. D'un coup, là, c'est comme, ça a fait un peu comme elle dit, une explosion. Puis là, il y a 2-3 mots qui ont sorti de ma bouche. Là, j'ai réveillé d'un coup sec, j'ai dit, c'est bien ça, J'avais senti partir de là, à peine 3 mots, c'est comme, j'étais vraiment surpris, Puis après ça, il ne s'est pas rien reproduit, Mais ça m'est toujours resté là, Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là,
Puis, ben, j'allais à toutes les réunions, tu sais, fait que les dimanches, là, j'avais de la misère à dormir. Puis ça a pris quelques mois avant que je relâche des mots en langue. OK? Puis là, ben, ça ne s'est pas passé comme j'espérais. Moi, je pensais être saisi par le Saint-Esprit, quasiment arrivé au 3e ciel, comme là. Puis avec des paroles en d'autres langues qui sortiraient, puis tout ça. T'sais. Puis malheureusement, ben, pas malheureusement, parce que finalement, ça l'a sorti, comme de ma bouche. Mais je vais vous le dire comme que c'est, là, mais j'étais assis sur le bol de toilette. Okay? Puis ça, j'ai toujours été frustré de ça, tu sais. Puis là, ben, c'est comme, j'ai commencé à parler en langue, là. J'étais tellement déçu, là. Tu sais, moi, j'espérais une expérience spirituelle extraordinaire, tu sais. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai été voir mon pasteur Bill Bouchard, tu sais. Là, j'ai dit, là, j'ai commencé à parler en langue, tu sais, je dis des drôles d'affaires, tu sais, comme là. J'étais assis sur le bol de la toilette. Puis vous voyez que j'étais comme un peu frustré, hein, tu sais, comme là. Puis, tu sais, quand t'attends après ça une secousse, là, tu sais. Puis là, ben, Bill Bouchard, il était comme un petit peu spécial. C'est un ancien hippie, hein, qui est venu au Seigneur pour 2 hot dogs. C'est pour ça qu'on va faire des hot dogs dans le cours à côté aussi. Là. Mais, tu sais, puis lui, il priait pour, il était avec toute sa famille, tu sais, comme sa femme. C'est des hippies, plus ou moins. Puis, tu sais, comme, puis il avait entendu dire qu'il fallait prier pour quand tu prenais un repas, hein, tu sais, prier le Seigneur. Là, il a commencé à prier le Seigneur, mais il a explosé en langue. Tu sais, vous savez pas c'était quoi? Il allait dans une église baptiste. C'est des hot dogs baptistes qu'il avait mangé. Puis, tu sais, c'est comme. Puis, ben, il a été sauvé là, tu sais. Puis, là, il allait voir le pasteur. C'est comme, il a frappé un nœud, hein. C'est surtout, là, tu sais, 30-40 ans. Comme, là. Puis, en tout cas, là, il dit, c'est pas arrivé comme tu pensais. Il parlait de l'expérience, hein, lui. Il dit, c'est pas arrivé comme tu pensais, hein, puis comme tu voulais, hein. J'ai dit, non, mais pas pantoute, là, tu sais, comme là. Ben, il dit ça, là, mon Gilles, là. Il dit, c'est vraiment Dieu. OK. C'est là que j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Ça, c'est mon témoignage, je parlais en langue. Alléluia. Dieu agit comme il veut quand il veut, hein? Amen? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que je vais ouvrir l'autel ce matin. Et puis, si vous voulez être rafraîchi dans le Saint-Esprit, je vais prier pour vous. Vous savez, dans Acte 2, là, il y a l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte qui a donné naissance à l'Église. OK? Mais si vous allez dans Acte 4, là, c'est quoi que vous voyez là? Il y a une deuxième effusion du Saint-Esprit, tellement que le bâtiment prend. Hein? Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que tous ceux-là qui sont présents dans ce lieu-là et qui sont sous la menace, parce qu'ils sont menacés parce qu'ils témoignent, tu sais, comme de Jésus-Christ, ben ils sont là, puis le bâtiment tremble, tu sais, comme. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. OK? Fait qu'il y a plus qu'une expérience. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été immergé dans le Saint-Esprit, là, parce que c'est beaucoup trop. C'est que j'ai pas la moindre idée. 100, 200, 500, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai eu plusieurs expériences dans le Saint-Esprit. Un baptême, c'est une immersion. Hein? Quand vous êtes baptisé dans l'eau, on vous immerge dans l'eau. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu rencontres Jésus, le Saint-Esprit, puis tu es immergé dans l'Esprit. C'est pour ça qu'on appelle ça un baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez être rafraîchi par rapport à votre expérience dans le Saint-Esprit, je peux prier pour vous ce matin. Si vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit, puis on a vu que tu peux avoir différentes raisons. Tu
C'est comme moi, là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit par Pierre Lalonde. OK? Ça, c'est comme. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Là. Tu sais, comme je l'ai reçu là. C'est juste qu'il n'a pas sorti immédiatement. OK? Mais peut-être que vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, mais que vous n'avez pas le parler en langue. Il y a différents scénarios possibles. Mais si vous désirez recevoir le baptême du Saint-Esprit et être relâché pour prier en langue également, ben, je vous inviterai à avancer, puis on va prier rapidement pour vous. Et aussi, après la réunion, nous, on va manger en bas. Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez aller vous chercher un lunch ou peut-être vous êtes apporté un lunch. Ben, je vous invite à vous joindre à nous après. Alors, je vais ouvrir l'hôtel ici ce matin et soyez pas inquiets, je ne prierai pas là, 32 fois ou tu sais comme là. Je vais prier simplement, moi et France, on va prier simplement pour que vous receviez soit un rafraîchissement, soit un baptême du Saint-Esprit ou une autre immersion dans le Saint-Esprit et le parler en langue. En fin de semaine, j'ai prié pour une guérison sur FaceTime avec quelqu'un que je connais à Val-d'Or. Et puis, aussitôt que j'ai commencé à prier, il a commencé à sentir des améliorations. Et il est tombé, puis il avait mal dans le dos, puis ça allait jusque dans les genoux, tu sais. Puis là, je lui ai raconté, tu sais, comme au sortir d'une église à l'extérieur, tu sais, j'ai prié pour quelqu'un qui était vraiment très brisé, sa colonne vertébrale, et puis tout ça, il y avait vraiment beaucoup de douleurs, ça faisait des années. Là, je lui ai dit à la personne que je priais, ben, tu sais, ce gars-là, j'ai prié 25 fois pour moi. Jusqu'à temps qu'il atteigne pratiquement zéro, en fait, de douleur, tu sais. Et puis, parce que je disais ça, tu sais, quand j'ai dit, je vais prier encore. Puis, ben, la douleur a baissé, tu sais, comme il avait mal à genou, puis il y avait ces douleurs dans le bas du dos également. La hanche, ouais, à partir de la hanche en descendant. Et puis, mais je vous dis ça parce que soyez pas sans crainte, je ne pourrais pas faire 5 fois pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Mais on reçoit des fois, on ne sait pas. On n'a pas de choses tangibles. Okay? Tu n'es pas foudroyé par la foudre du Saint-Esprit. Puis tu commences à faire le bacon à terre et à prier en langue. Ça ne se passe pas toujours comme ça. On l'a vu à travers les témoignages. C'est ce qui est intéressant dans les témoignages aussi. Il y a tellement de Dieu fait tout à merveille. Et il n'y a rien que lui qui fait les choses comme il les fait. Amen. Alléluia. Alors, je vais ouvrir l'hôtel. Je vais mettre un petit fond musical. Et puis, je vous inviterai à avancer si vous le voulez bien, si vous désirez recevoir de la part de Dieu. Si vous avez des douleurs physiques, mal au genou ou mal ailleurs, je peux prier également pour vous, pour la guérison. L'hôtel est ouvert, pas seulement pour le baptême du Saint-Esprit, mais également pour la guérison. Et je vous inviterai à avancer si vous le désirez. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Et puis, je vous souhaite la bonne continuation aux gens qui sont en ligne ou qui se joindront en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je prie que vous expérimentiez une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.